Amour, paix et joie du Christ. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Celui qui demande doit absolument recevoir. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, ça a du poids. Moi, je vous propose de demander à l'Esprit Saint, celui qui est en ce moment sur terre avec nous. C'est ce que du moins Jésus nous a fait comprendre. Et en plus, il n'est pas qu'avec nous, mais c'est qu'il est en nous. La paix du Christ. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce qu'il faut demander des choses matérielles? À ce moment-là, on va attendre que les écluses des cieux s'ouvrent et on verra tomber des congélateurs, des maisons, des avions, des billets d'avion, etc. Ou bien il faut demander des choses spirituelles, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. C'est ce que Jésus a confié à la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Mais c'est vrai aussi que c'est Dieu qui a créé le monde, des choses matérielles. Il est vrai qu'il les a créées avec la parole. Peut-être devrions-nous demander à Dieu alors la parole créatrice des choses que nous désirons. C'est-à-dire que si je demande une maison, plutôt que de lui demander la maison, que je lui demande peut-être la parole pour, je sais pas moi, la maison, pour obtenir la maison, la paix du Christ. Ou alors, peut-être qu'il faut demander à Dieu la capacité de me donner la capacité, de nous donner la capacité d'avoir la maison. C'est-à-dire de nous donner le caractère qu'il faut, si c'est un caractère qui nous manque, de nous donner la grâce qui nous manque pour obtenir cette maison-là. Mais généralement, on va associer la grâce à l'argent. Mais un jour que moi, je demandais de l'argent à Dieu, il m'a clairement répondu, ce n'est pas l'argent qu'il faut demander, c'est moi. La paix du Christ. Ça m'a arrêté dans ma prière. J'ai répliqué comme ça, c'est toi qu'il faut demander. J'avais l'air un peu... Vous comprenez quoi? Alors si ce ne sont pas les choses qu'il faut demander, et si c'est Dieu qu'il faut demander, Dieu est quoi? On nous a donné les attributs de l'Esprit Saint, d'une façon générale, esprit de science, esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de force, esprit de maîtrise de soi, esprit de piété filiale. C'est également l'esprit d'amour, c'est également l'esprit de joie, de paix, de tout ce qui est bon. La paix du Christ. Mais moi, je veux une maison, par exemple, ou une voiture. On n'a pas dit que l'Esprit Saint était l'esprit de voiture ou l'esprit de maison. Alors je fais comment? Je suis chrétien, je crois en Dieu fermement, je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est même capable de faire tomber une voiture comme ça ou une maison, rien que pour mes beaux yeux. Mais je fais comment? Quel est l'attribut ou la qualité de Dieu ou la capacité de Dieu qu'il faut demander pour avoir ma maison ou pour obtenir ma voiture? Mais souvent, quand on réfléchit comme ça, on oublie que l'Esprit Saint est une personne et qu'elle est là avec nous, qu'elle entend, qu'elle est là en tout cas avec nous, bien qu'invisible, elle est là. Alors, est-ce qu'il ne faut pas simplement se tourner vers cette personne et lui dire, Seigneur, tu connais mon besoin, tu sais que j'ai besoin d'une voiture, ou bien tu sais que j'ai besoin d'une maison, alors je te le demande à toi. Donne-moi ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Puisque tu es là avec moi, que tu m'entends, que tu m'écoutes et que tu vois mon besoin et que tu l'as mesuré parce que où que j'aille, tu es avec moi. C'est fatigant en effet de penser à beaucoup de choses, de chercher la prière qui porte, celle qui ne porte pas, la prière qui correspond, etc. Moi, je pense que le plus simple, puisque je suis le temple de l'Esprit Saint, vous êtes le temple de l'Esprit Saint, c'est de s'asseoir et de dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux me la donner, s'il te plaît? Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que Jésus lui-même a dit que quoi qu'on lui demande en son nom, on l'obtient. Amen. Et le Seigneur qui est là, qui écoute, qui entend, je pense qu'il va faire quelque chose. Pas quelque chose, je pense qu'il va nous donner ce qu'on lui demande. Surtout si on insiste. Vous connaissez l'histoire de la veuve, la femme qui s'adressait au juge, qui n'avait peur de rien, ni de Dieu, ni de personne, et qui a tellement insisté que le juge, pour avoir la paix, a fini par le lui donner. Supposons qu'on tienne le même discours tous les soirs au Seigneur. Seigneur, souviens-toi que je veux ma voiture. Je t'ai demandé une maison. Merci Seigneur, je sais que tu me la donnes déjà. Est-ce que vous pensez que vous allez la recevoir? Si vous dites non, c'est que vous pensez que la parole de Dieu n'est pas vraie. Moi, je préfère penser oui.
que la parole de Dieu est véridique. Et je préfère penser, oui, parce que je suis le temple de l'Esprit Saint et je crois que vous êtes aussi son temple. Alors, s'il est là en vous, si vous avez quelqu'un qui est là en vous, ben, vous n'allez pas lui faire de longs courriers ou de longs discours. Vous allez simplement lui dire, j'ai besoin de telle chose, s'il te plaît. Amen. Voilà, c'est ce que je pense et que je voulais partager avec vous. La paix du Christ. Amen.